Dans cette séance, on va traiter un exercice avec son corrigé concernant le bilan fonctionnel. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Le bilan de la société AdTech pour l'exercice N se présente comme suit. Sachant que les montants sont exprimés en milligrammes, on a le bilan actif, il comprend les éléments suivants. Donc, bien sûr, en termes bruts et amortissement, provision nette. Ici, on a les total actif immobilisé, total actif circulant, puis le total général. Puis, on a le bilan passif concernant l'exercice N. Donc, on calcule les totaux pour les capitaux propres, aussi pour les dettes de financement, et également total pour les dettes du passif circulant, total 3. Puis, le total général. En plus du bilan, on a les informations complémentaires suivantes. Un matériel de transport est financé par Crédit Bail de 5 à N pour les conditions suivantes. Valeur d'origine 100 000 dirhams pour une durée de 5 ans. Amortissement linéaire. Un matériel de production est financé par Crédit Bail le 5 à N-1 pour les conditions suivantes. Valeur d'origine de 100 000 pour une durée de 10 ans. Amortissement linéaire. L'écart de conversion actif est relatif à l'augmentation des dettes de financement, alors que l'écart de conversion passif, on a 10 000 relatif à l'augmentation des créances immobilisées et le reste concerne la diminution des dettes de financement. 10 en 1000 dirhams. On vous demande comme travail à faire de présenter le tableau des retraitements, puis le bilan fonctionnel condensé. Par la suite, calculer et interpréter les indicateurs de l'équilibre financier en calculant également les ratios concernant le bilan fonctionnel. Commençons par le tableau des retraitements. Il est présenté comme suit. On a les éléments en prenant les totaux concernant les emplois stables, l'actif circulant, la trésorerie active, puis les ressources propres, c'est-à-dire les capitaux propres, puis les dettes de financement, puis les passifs circulantes, puis la trésorerie passive. Bien sûr qu'on a au niveau du bilan fonctionnel. On a les totaux suivants. Donc, total actif immobilisé est égal à 2455. Total actif circulant 1622. La trésorerie active 442. Les capitaux propres 2823. Puis, les dettes de financement 270. Puis, les dettes de passif circulant 557. Puis, la trésorerie passive 50. Voilà pour les totaux des éléments comptables. On va ajouter total des amortissements et provisions au niveau du bilan actif dans les ressources propres, 819. Pour les primes de remboursement des obligations, c'est à retrancher 20 au niveau des emplois stables et au niveau des dettes de financement. En ce qui concerne l'écart de conversion actif, puisqu'il est relatif à l'augmentation des dettes de financement, on va les retrancher au niveau des emplois stables et au niveau des dettes de financement. Concernant l'écart de conversion passif, la partie qui est relative à l'augmentation des créances immobilisées, c'est-à-dire 10, on va la retrancher au niveau des emplois stables et également des dettes de financement. Concernant le crédit bail, on a les éléments suivants. Pour le matériel de transport, la valeur d'origine est de 100 en 1000 dirhams. Le taux d'amortissement 20%. On a donc le cumul d'amortissement est égal à 100 multiplié par 20% multiplié par 1, c'est-à-dire la durée d'exploitation est égale à 20. La VNA est égale à 100 moins 20, c'est-à-dire 80. Pour le matériel de production, on a 200 000. La durée d'utilisation est 10, donc on a un taux de 10%. Le cumul d'amortissement est égal à 200 multiplié par 10% multiplié par 2 ans, c'est-à-dire 2 ans d'exploitation, est égal à 40. La VNA est égale à 200 moins 40, c'est-à-dire 160.
en prenant le total, c'est-à-dire on a 300 pour la valeur d'origine, le cumul d'amortissement est égal à 60, 20 plus 40. Pour la VNA, on a 240, c'est-à-dire 80 plus 160. En reprenant la valeur d'origine au niveau des emplois stables et également en reprenant le cumul d'amortissement au niveau des ressources propres, puis la VNA au niveau des dettes de financement. Par la suite, on calcule les totaux pour le bilan fonctionnel. Donc on a 2710 pour les emplois stables, 1622 pour l'actif circulant, 442 pour la trésorerie active. Puis les ressources propres, on a 3702. Et les dettes de financement, on a 465. Alors que les dettes de passif circulant, on a 557. Et la trésorerie passive, 50. Bien. Le bilan fonctionnel condensé est présenté comme suit. Les montants sont exprimés en milliards. On a pour les éléments concernant les emplois stables avec un montant de 2710 qui représente 56,77% au niveau du total. L'actif circulant 1622 avec un pourcentage de 33,98%. Pour la trésorerie active, 442 qui représente 9,26% au niveau du total. Pour les ressources stables, on a 4167 avec un pourcentage de 87,29% qui est composé des ressources propres avec 3702 et dettes de financement avec 465. Pour les dettes de passif circulant hors trésorerie, on a 557 qui représente 11,67%. La trésorerie passif représente 1,05% avec un montant de 50 en 1000 dirhams. Le total actif égale total passif qui est de 4774. Bien. Concernant la structure des ressources durables, on a les capitaux propres représentent 67,55% des ressources totales, alors que 22,45% du financement concerne les dettes à long terme et à court terme. Bien. Pour les indicateurs de l'équilibre financier, on peut les calculer dans le tableau suivant. On a le fonds de roulement fonctionnel qui est égal aux ressources stables moins les emplois stables. Alors, le fonds de roulement fonctionnel est égal 4167 moins 2710. Donc, on a 1457. Donc, les valeurs en 1000 dirhams. On a un excédent des ressources stables sur les emplois stables. Cet excédent peut être utilisé pour financer les besoins d'exploitation. Dans ce cas-là, l'entreprise dispose d'un équilibre financier au niveau des éléments stables. Pour le besoin de financement global, qui est égal à l'actif circulant hors trésorerie moins passif circulant hors trésorerie, on a 1622 moins 557, on trouve 1065. Donc, un besoin de financement global supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on a un besoin de 1065 en 1000 dirhams à financer. Concernant la trésorerie nette, donc on calcule par la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive, donc qui est de 442 moins 50, on trouve 392. Ou bien le fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global, on trouve 392 en 1000 dirhams. Pour la trésorerie, elle est supérieure à 0, donc on a une trésorerie excédentaire. Dans ce cas-là, l'entreprise dispose d'une trésorerie nette excédentaire de 392 000 dirhams. Cet excédent, bien sûr, est expliqué par
le fonds de roulement fonctionnel dégagé qui est supérieur au besoin de financement global, c'est-à-dire que le fonds de roulement fonctionnel a pu financer la totalité du besoin de financement global né de l'exploitation. Bien, on continue sur les ratios d'analyse. Pour les ratios de structure financière, on a le ratio de couverture des emplois stables ou d'équilibre financier. On prend les ressources stables sur les emplois stables. Donc 4167 par rapport à 2710. Donc on trouve 1,54. Donc on a un ratio qui est supérieur à 1, qui représente un excédent des ressources stables sur les emplois stables. On a un équilibre financier. Donc la situation financière de l'entreprise est favorable. Pour le ratio de couverture des emplois ou bien des capitaux investis, sachant que les capitaux investis est égal aux emplois stables plus le besoin de financement global. Donc ce ratio est égal à 4167 divisé par 2710 pour les emplois stables plus 1065 pour le besoin de financement global. On trouve 1,10. Le ratio est supérieur à 1, donc on a un excédent de ressources stables sur la totalité des emplois. Dans ce cas-là, la situation financière de l'entreprise est favorable. Cela dit que l'entreprise dégage une trésorerie nette excédentaire. Bien. Concernant les ratios d'indépendance financière, on calcule la part de l'endettement dans le financement. Donc on a les dettes de financement 465 par rapport aux ressources stables, 167 multiplié par 100, on trouve 11,16%. Donc les dettes de financement constituent 11,16% du financement durable. Pour le taux d'endettement aux capacités de remboursement, on le calcule par les dettes de financement par rapport aux capitaux propres ou bien par rapport à l'endettement net par rapport aux ressources propres. Les dettes de financement par rapport aux ressources propres, donc on a 465 par rapport à 3702 multiplié par 100, on trouve 12,56%. Alors, ce taux indique la capacité de remboursement de l'entreprise de ses dettes de financement. Pour l'endettement net, on a l'endettement net est égal des dettes de financement plus les dettes à court terme plus la trésorerie passive moins la trésorerie active moins les TVP. On trouve 630. 630 par rapport à 3702 multiplié par 100, on trouve 15,12%. Donc, l'endettement net constitue 15,12% des capitaux propres. De ce fait, l'entreprise dispose d'une capacité importante de remboursement de ses dettes globales. Donc, l'entreprise est solvable vis-à-vis de ses engagements financiers à long et à court terme. Pour le ratio d'autonomie financière, on prend les ressources propres par rapport aux ressources stables, 3702 par rapport à 4167 multiplié par 100, on trouve 88,84%. Ce ratio indique l'indépendance financière de l'entreprise. Elle se base en grande partie sur l'autofinancement de ses activités à raison de 88,84%. Bien.